bienvenue sur Chakra Concept pour une nouvelle vidéo pratique et utile. Alors aujourd'hui apparemment l'heure est grave car j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui ont mal aux épaules pour diverses raisons évidemment. La plupart du temps dû à une activité sportive, donc c'est qu'il y a un petit problème par rapport à ça. Donc je réagis à ces commentaires en faisant une vidéo. Donc premièrement, on va parler un peu de l'épaule. C'est une articulation qui est très peu congruente. Ça veut dire que vous avez la cavité de l'épaule et la tête de l'humérus qui s'insère comme ça. Toutefois, cette cavité ne permet pas de bien tenir la tête de l'humérus, donc elle est un peu, on va dire, elle est presque plate. Donc il faut une grande force des tendons, des cartilages, des muscles autour de cette tête de l'humérus pour la maintenir au contact, enfin dans son emplacement en fait, pour pas qu'elle sorte, sinon ça serait dramatique et on perdrait toute possibilité de mouvement. Donc s'ils sont soumis, comment dire ça, si vous vous échauffez mal, si vous vous entraînez d'une façon qui n'est pas adaptée à vous, il y a plein d'autres raisons, ces petits muscles stabilisateurs et même les muscles plus superficiels peuvent s'enflammer, se rompre, en tout cas causer des douleurs. Donc il faut prendre un énorme soin de ses épaules, ça veut rien dire. Il faut prendre énormément soin de ses épaules, là c'est plus français déjà, pour éviter cela et pour évidemment durer sur le long terme, pouvoir s'entraîner jusqu'à étant vieux et jusqu'à la mort, enfin j'en sais rien, on va dire ça comme ça. Donc il faudra chouchouter vos épaules. Comment fait-on cela on va dire, j'ai mis 4 points ici, 4 points pour durer sur le temps, pour éviter de surenflammer, pour éviter de se déchirer cette coiffe des rotateurs, etc. Premier point, c'est l'échauffement. Échauffez-vous, par pitié, échauffez-vous. J'ai déjà 2 vidéos sur ma chaîne d'exercices d'échauffement si jamais. Donc une ça s'appelle Sauve tes épaules, la deuxième routine d'échauffement ou mobilisation articulaire, quelque chose comme ça. Vous avez en image exactement ma routine, donc au pire il suffit juste d'imiter. Donc c'est à peu près du temps avec un élastique, juste pour vraiment chauffer cette épaule pour pas qu'elle soit prise à partie. Tout à coup, il faut faire un mouvement à laquelle elle n'est pas préparée. Donc par pitié, échauffez-vous. C'est vraiment essentiel. Je travaille dans un fitness, donc je vois tellement de monde qui arrive et qui s'échauffe même pas. Ils sortent du vestiaire, ils foncent sur une machine, ils mettent leur poids, bam, ils commencent. C'est le meilleur moyen de vous faire mal. Donc prudence. Deuxième point, au niveau de l'entraînement, on a tous une morphologie qui est différente. On a des bras plus ou moins longs, des jambes plus ou moins longues, on est plus ou moins large d'épaule, etc. Donc on a tous des mouvements que l'on doit privilégier et d'autres qu'on doit un peu éviter. Par exemple, en musculation, si vous avez des très longs bras, quand vous faites du développé couché, il ne faudra pas descendre trop bas la barre jusqu'au contact de la poitrine. Il faudra laisser de l'espace, sinon vos bras peuvent descendre trop bas et votre épaule est étirée vers l'arrière. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, que ce soit en musculation, que ce soit peu importe le sport après. Vous devez être conscient que vous n'êtes pas constitué pareil que votre voisin, que votre entraîneur, que je ne sais qui. Donc il faut prendre en compte ça et se dire voilà, par rapport à ma morphologie, je dois adopter telle amplitude. Ça ne veut pas dire que vous faites faux le mouvement, ça veut juste dire que vous l'adaptez à vous. Et cette adaptation vous permettra de limiter les tensions néfastes sur ces tendons, notamment de la coiffe des rotateurs. Quand on parle, oui, la position, deuxième point après l'amplitude de l'entraînement, la position bras au-dessus de la tête, donc si vous êtes suspendu, va créer une usure d'un tendon, d'un muscle qui a un tendon. Le muscle s'appelle le supraépineux et son tendon passe dans une espèce, comment on va dire ça, c'est très complexe. Le tendon passe en gros par-dessus un os et suivant votre génétique, cet os est plus ou moins coupant. Ça veut dire que plus il sera coupant, plus vous serez sujet à une usure prématurée de ce tendon du supraépineux. Et le fait de faire des exercices avec les bras au-dessus de la tête va mettre ce tendon dans une position
propice à être usé. Voilà, c'est un peu complexe. Donc par conséquent, tous les mouvements qui amènent les bras au-dessus de la tête vont être potentiellement à risque pour ce tendon. Ça veut dire que dans votre séance, si on prend la musculation, dans votre séance de musculation, si vous faites, je ne sais pas, le lundi, vous faites le dos, donc vous faites des tirages, des tractions avec les bras au-dessus de la tête, etc. Le lendemain, essayez de faire une séance, je ne sais pas, une séance jambes, où vous n'avez pas les bras qui se lèvent au-dessus de la tête pour donner suffisamment de récupération à ce tendon. Dans le cas où il serait lésé, où vous auriez une génétique propice à son usure. Après, on ne sait jamais comment est constitué notre os, donc autant faire attention dès le début. Ça, c'était pour l'entraînement. Troisième point, la récupération. Donc c'est essentiel d'avoir une récupération optimale, comment dire, pour permettre à nos muscles qui ont été largement sollicités de récupérer avant la prochaine impulsion, le prochain entraînement. Donc comme je l'ai dit, par rapport au bras au-dessus de la tête, laissez suffisamment de repos à vos muscles. Si un muscle a travaillé jour 1, essayez de travailler le jour 3 et laissez le jour 2 de repos. En guise de récupération, il y a aussi des étirements à faire, il y a aussi un travail de mobilité. Plus vous aurez d'amplitude de mouvement possible, moins votre muscle sera sujet à un surétirement en fait. Après, ça ne veut pas dire que plus vous êtes mobile, plus vous pouvez descendre bas dans un mouvement. Typiquement, même avec des énormes bras au développé couché, même si vous êtes capable de descendre jusqu'en bas avant de toucher la barre sur la poitrine, il ne faudra pas le faire. Mais le fait d'être capable d'adopter cette amplitude sera préventif pour toute blessure. Donc ça c'est hyper important. Ça c'était par rapport à la récupération. Et dernier point, par rapport à la nutrition. Donc évidemment, je pense que vous le savez très bien, si vous donnez à votre corps de quoi se réparer, se régénérer correctement, vous aurez moins de risques de blessures, vous serez plus performant, vous serez plus énergique, etc. Donc après, pour ce qui est articulation, tendons, etc., il est important d'avoir suffisamment de vitamines et minéraux dans son alimentation, donc de micronutriments. Si jamais il existe des suppléments hein, évidemment pour ça. Si vous pensez ou si après une visite chez le médecin vous voyez que vous êtes un peu au-dessous. La vitamine D3, donc celle qu'il faudrait prendre en hiver parce que c'est grâce au soleil, à l'exposition au soleil qu'on la synthétise, joue un rôle dans on va être simple, joue un rôle dans la nutrition, le trophisme des tissus tendineux. Donc ça c'est assez important. Vous pouvez prendre de la glycine ou de la glutamine qui sont des acides aminés qui vont jouer un rôle dans, encore une fois, le fait ils vont donner à manger au cartilage en quelque sorte. Et plus spécifiquement, vous pouvez prendre du collagène, de la chondroïtine ou de la glucosamine qui sont trois acides aminés, encore une fois, qui vont nourrir, enfin spécifiques à la nutrition des ligaments cartilages et tissus de collagène en gros. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. J'essaie d'être assez bref, donc c'est assez technique, mais j'essaie d'être assez bref. Donc là vous avez 4 points, donc l'échauffement, allez voir sur ma chaîne, il y a plein de routines, par pitié échauffez-vous. Pendant l'entraînement, adaptez votre entraînement à vous. Récupération, faites attention à votre récupération, ayez suffisamment d'amplitude, donc faites des étirements, du stretching, etc. C'est important, même si c'est chiant, je le sais. Et finalement la nutrition, essayez d'être le plus droit, le plus juste dans votre alimentation, sans devenir un moine qui mange exclusivement ce qu'il faut, sinon ça va pas. Donc voilà cette petite vidéo par rapport à ces douleurs d'épaule. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment le dire en commentaire ou m'écrire ou vous manifester, peu importe. Et on se dit évidemment à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!